Ok, salut tout le monde, c'est Raphaël Clavero, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo, une vidéo pour expliquer un peu pourquoi se lancer sur YouTube. Donc, alors moi particulièrement pourquoi je me lance sur YouTube. Donc j'ai fait du YouTube, ça va être un petit peu une vidéo de présentation en même temps aussi, hein. On va expliquer les deux un petit peu. Donc moi j'ai fait du YouTube à l'époque, il y a à peu près 4 à 5 ans de cela. Je faisais du GFX justement, en fait je faisais de la création de logos, vous savez, sur du Minecraft un petit peu. Ça remonte, c'était pas vraiment une chaîne YouTube qui avait perdu de peur de parler en vidéo. Donc actuellement aujourd'hui je fais ça, je fais justement cette vidéo. Pourquoi se lancer sur YouTube? Parce que on voit certes beaucoup de youtubeurs qui créent des nouvelles aventures, on va dire assez folles de nos jours, et bien sûr nous ça nous donne envie particulièrement de se lancer, mais aussi parce que certains diront qu'ils parleront de l'argent, certains diront qu'ils parleront de la célébrité aussi, et moi je trouve que YouTube c'est une certaine forme de liberté en fait, ça permet de s'exprimer aussi, et je pense que c'est le message que je vais véhiculer sur cette chaîne YouTube, qui va être principalement justement du développement personnel, où je vais essayer de me créer des objectifs au quotidien, essayer de se lancer justement dans ses propres objectifs, essayer par exemple de faire le 75 Hard Challenge, qui est un challenge assez intense mais cool, où justement on fait 200 entraînements de 45 minutes par jour. On apprend de nouveaux livres, d'ailleurs j'ai énormément de livres qui sont tous derrière justement sur le développement personnel, la finance et tout. Donc ça pourrait être vraiment un bon compromis. Bon, je parle de ce challenge là parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais je pourrais aussi faire par exemple du 1000 pompes, ou je sais pas, marcher pendant je sais pas combien de kilomètres, essayer de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment l'essentiel de la chaîne. Je fais aussi pas mal de photos, de vidéos d'ailleurs, enfin de vidéos. J'apprends à faire de la vidéo, on va dire, sur du un peu plus sur de la macro, on va dire ça comme ça. La photo, j'aime ça depuis vraiment 2 à 3 ans. Donc j'ai pas un matériel vraiment très au point. Actuellement j'ai un Canon EOS 700D. On n'est pas sur la meilleure des qualités. Par exemple vous voyez quand même sur la vidéo. Mais bon, je sais que je vais investir un petit peu plus. Par exemple même sur la lumière. Bon là on est sur un cadrage assez sympa. Mais j'aimerais bien investir de plus en plus en fait sur ce domaine-là, pour me permettre de sortir de ma zone de confort. Parce que justement aussi le fait de parler en face caméra, et je pense un défi assez grand pour moi, parce que le fait de parler à voix haute aussi, même dans une maison, parce que là j'habite chez mes parents encore, même si j'ai mon appart qui est un peu plus loin, mais le fait de parler à haute voix, vous savez, ça gêne comme des petits maux de ventre ou autre, et ça permet justement, le fait de parler en vidéo permet de casser, on va dire, cette zone d'inconfort. J'ai actuellement un très bon micro qui est le microphone Blue Yeti, donc là ça me permet quand même d'avoir une assez bonne qualité de son. Je suis mis à la muscu aussi depuis à peu près un an, en fonction du confinement et de la crise sanitaire actuelle. Donc bon, là on va pas dire que j'ai un corps de rêve, enfin si. Non, particulièrement on verra, je ferai de la musculation, j'en ferai pas mal. Bon, j'ai un petit peu de matériel, peut-être qu'on essaiera de se construire aussi du matos dehors. Le but est quand même de progresser dans tous les domaines. Je suis actuellement en BTS profession immobilière, donc je pourrais vous montrer un petit peu l'organisation que je mets au point sur la gestion justement de mes cours, de mon temps avec du coup maintenant cette nouvelle chaîne avec YouTube. Je suis actuellement en entreprise aussi, donc je pourrais vraiment vous montrer cette gestion-là du temps, la gestion du travail aussi, comment je m'organise un petit peu sur mon PC, sur mon bureau aussi, parce qu'on est quand même sur un style assez minimaliste par rapport à ça, où justement ça permet de se libérer l'esprit un petit peu pour avoir justement moins de pression au quotidien et moins de stress. Je fais énormément de méditation aussi tous les soirs, je me fais ma petite méditation avec une séance d'étirement de 20 minutes à peu près. Donc ça me permet aussi d'avoir on va dire d'être plus flex au quotidien, parce que je fais du surf aussi en amont. Ça va faire 10 ans que j'en fais, et le fait de faire des étirements ça me permet d'être plus apte, on va dire ça, pour le surf. La musculation aussi. Et la méditation, ça me permet de mieux gérer, on va dire, la pression du quotidien entre le travail qu'il y a en entreprise, même si on n'a pas énormément de pression, le travail qu'il y a aussi par rapport aux cours, et la gestion, on va dire, de un petit peu tout ce qui nous entoure. Pour revenir à la question de base, pourquoi se lancer sur YouTube ?
c'est vraiment la réponse que je voulais vous mettre au tout début, c'est le développement personnel. On est vraiment sur de la lié, on va dire, le développement personnel à cette question-là, qui va être vraiment sortir de sa zone de confort. Pourquoi se lancer? Pour sortir de ma zone de confort et essayer de vous transmettre ça pour que vous fassiez pareil et pour qu'on devienne de personnes meilleures de jour en jour. Vraiment, je vous ferai des présentations de livres aussi parce que je pense à ça aussi en même temps. Je bois un petit peu, je commence à avoir soif. Je vous ferai des présentations de livres, enfin je vais pas vous lire les livres, je vous ferai peut-être des résumés ou autres, mais pour essayer de vous faire retenir l'essentiel du livre. Vraiment, on est vraiment sur beaucoup de livres et encore j'ai pas terminé parce qu'il y en a beaucoup. Et j'en achète à peu près toutes les 2 semaines à 3-4 semaines. Donc vraiment, je pourrais vous faire une petite mise au point par rapport à ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et je vous retrouve pour la toute prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.